Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on va parler de ça parce que depuis hier, une nouvelle image concernant les boîtes de la PS5 ont apparu sur les réseaux sociaux avec une nouvelle étiquette que vous voyez en cercle rouge sur les boîtes PS5 car Sony semble vouloir désormais éviter les ennuis par rapport à l'arrêt des disques physiques. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est parti, on y va. Let's go. Donc, l'annonce de la fin des nouveaux jeux PlayStation sur disque à partir de janvier 2028 continue de faire réagir. Si la décision en elle-même marque un tournant majeur pour l'industrie, un détail vient d'apparaître. Sony a commencé à apposer une nouvelle étiquette sur les consoles PlayStation commercialisées. Une simple information, une protection contre d'éventuels recours. À première vue, il ne s'agit que d'une information supplémentaire destinée aux acheteurs. Mais pour certains observateurs, comme le juriste Guillaume Champeau, cette mention pourrait surtout traduire une précaution juridique très importante. On en est là. Depuis l'annonce de l'arrêt de la production de nouveaux jeux physiques, Sony avertit désormais les futurs acheteurs de ces consoles que les prochains titres PlayStation ne seront plus disponibles sur disque après janvier 2028. Cette précision peut sembler anodine, mais elle ne l'est peut-être pas. Vous voyez jusqu'où vont PlayStation à ce point-là? Pour, éviter pour éviter d'avoir d'aller au tribunal et cetera, pour éviter de perdre de l'argent. Vous voyez jusqu'où ils vont? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Franchement, ça devient dingue. Comme l'a relevé Guillaume Champeau, le fait d'ajouter explicitement cette information signe probablement que les équipes juridiques de Sony considèrent qu'elle n'est susceptible d'influencer la décision d'achat d'un consommateur. Autrement dit, la possibilité de continuer à acheter de nouveaux jeux physiques pourrait être considérée comme une caractéristique essentielle de la console. Si cette information n'était pas communiquée avant l'achat, certains acheteurs pourraient estimer avoir été induits en erreur et finir par attaquer Sony. On en est là, les amis. On en est là. Vous voyez jusqu'où Sony, il se cache pas, il se cache pas, il se décide de pas avoir de poursuite juridique. Vous voyez jusqu'où ils vont pour ne pas l'avoir dans les fesses, on va dire. Hein, c'est, un truc de fou. Donc ça, c'est un truc de fou. Voilà, c'est ce qu'on voit sur la notice. Voilà, je vous laisse un petit peu, heu où est-ce que c'est en français? C'est ici, alors attendez, là, voilà. Donc à partir de janvier 2028, les nouveaux jeux sortis sur PlayStation seront disponibles à l'achat sur PlayStation Store et chez les revendeurs uniquement en format numérique. Les disques pour les jeux sortis avant le janvier 2028 peuvent toujours être lus sur cette console. Voilà, c'est le petit message qu'on peut voir en bas, en français. Voilà, donc c'est ce qu'ils veulent éviter d'avoir des ennuis pour les consommateurs et ils sont prêts à tout pour ne prendre aucun risque. C'est un truc de malade. Cet lecteur permet aussi de comprendre pourquoi Sony ne remet évidemment pas en cause les millions de PS5 déjà vendus. Au moment de leur commercialisation, la décision d'abandonner les nouveaux jeux physiques n'avait pas encore été prise. Il n'y avait donc pas d'intention de cacher une information déterminante aux consommateurs. En revanche, une fois la stratégie officiellement annoncée, continuer à vendre une console sans prévenir les acheteurs pourrait ouvrir la porte à des contestations. En droit de la consommation, le fait de dissimuler une information jugée déterminante peut, selon les circonstances et les législations applicables, être invoqué pour contester la validité d'un contrat. C'est précisément ce risque que cette nouvelle étiquette des boîtes PS5 pourrait permettre d'être écartée. Certains voyaient cette mention comme un simple geste de transparence, mais si cette analyse est la bonne,
Elle montre surtout que Sony considère désormais la disparition du support physique comme une information suffisante, importante, pour devoir être portée à la connaissance des acheteurs avant la vente. Cela confirme aussi à quel point les jeux sans disque continuent un changement majeur dans l'écosystème PlayStation. Au-delà de l'évolution des habitudes de consommation, c'est désormais un sujet qui touche également au droit de la consommation et à la manière dont les constructeurs doivent informer leurs clients. C'est dingue. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura plus aucun retour en arrière. Voilà. S'ils mettent des étiquettes comme ça sur la PS5, il y aura plus aucun retour en arrière possible. Ça, c'est clair, net, précis. Reste à savoir si d'autres fabricants, à commencer par Xbox ou Nintendo, adapteront à leur tour une communication similaire si une évolution comparable venait à être décidée. Tous les regards sont aujourd'hui tournés vers Xbox pour savoir si la prochaine console pourra ou non lire les disques. Alors justement, à ce sujet, il y a des nouvelles informations qui courent. Voilà, je vous en parlerai un peu plus dans la journée parce qu'il y a tellement de choses à traiter en actualité, c'est fou, c'est dingue. Comme je disais hier, on n'a jamais vu ça pour un mois d'août, c'est un truc de fou. On pensait que ça allait se calmer, mais non, voilà. Donc je sais pas ce que vous pensez de cette information, c'est un truc de malade mental. Vous voyez jusqu'où Sony peuvent aller dans les délires, hein, pour dire de ne pas être poursuivi juridiquement, avec cette étiquette, voilà, sur la boîte PS5 qui sera désormais apparue. Dans les prochaines boîtes consoles PS5, c'est un truc de malade mental. Ils vont loin quand même. Ils vont loin. Tout ça pour se protéger, en fait. Tout ça pour se protéger. Ils mettre ça sur les boîtes et puis pour, voilà, pour pas que le consommateur puisse, aller à l'encontre de ce qui a été dit. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Donc, voilà. Donc aujourd'hui là, ce matin, on parle de PlayStation, cet après-midi, on parlera de Xbox parce qu'il y a des trucs qui courent sur la Helix, concernant les disques physiques. Voilà, je vous en parlerai un peu plus cet après-midi. Je vais essayer de traiter, tout dans une journée maintenant parce que, bah, maintenant avec tout ce qui sort comme news, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Voilà, donc je fais du mieux que je peux les amis, hein, j'essaie de suivre tout ça bien entendu, mais voilà, même pendant les vacances, c'est chaud, ça n'arrête pas. Les news n'arrêtent pas et c'est un truc de dingue, voilà et c'est quand on voit ça, Sony semble vouloir éviter les ennuis avec la nouvelle étiquette PS5. Voilà, c'est voilà où on en arrive, hein. Bon, dites-moi dans les commentaires tout ce que vous pensez de tout ça. C'est apparu hier soir sur les réseaux, bah, voilà, j'ai décidé de vous en parler ce matin. Donc c'est compliqué, compliqué, compliqué cette histoire et à mon avis, comme je disais, s'il y a cette étiquette-là, bah, il y aura plus de retour possible en arrière. Ça, c'est clair et net, Sony semble bien vouloir décider à enlever les disques physiques. Malheureusement, ça le prouve encore une fois ici avec cette image. Voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner et à booster la vidéo, ça aide énormément. On se retrouve probablement cet après-midi pour une nouvelle vidéo concernant Xbox et la prochaine console Elix sur les jeux physiques. Il y a des, comme je disais, des nouvelles informations qui sont apparues. Voilà. Donc, à très bientôt, à tout à l'heure, les amis. Voilà. Et j'ai hâte de vous lire dans les commentaires en tout cas. Ciao. Bye.